Tous les jours, Brigitte est en colère contre son corps qu'elle déteste par-dessus tout. Impossible de s'habiller pour elle. Bon, de toute façon, c'est pas la peine que je cherche. Je sais que je vais encore mettre la même chose. Allez, hop, ça ira bien. Elle se trouve trop grosse et a honte de son apparence. Aucun régime n'a marché par le passé. Quant à faire du sport, Brigitte aimerait bien, mais une fois devant la salle, sa réaction est toujours la même. Elle prend systématiquement la fuite. J'ai ce complexe de me dire qu'est-ce qu'ils vont dire, ils vont me regarder courir, ça bouge, ça tremble de partout. Un mal-être qu'elle fait subir au quotidien à Patrick, son compagnon qui n'en peut plus. Il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien à te mettre là-dedans. Non, là, que des habits qui ne me vont plus. Eh ben, t'en achètes d'autres, des plus grandes. Bon, allez, bye bye. Allez, c'est bon. Mais comme d'habitude, on ne peut pas parler avec toi. Si Brigitte se déteste tant, c'est parce qu'elle n'a pas toujours été comme cela. Il y a 10 ans, elle avait une ligne parfaite à ses yeux. Tu te rends compte comment j'étais classe et sexy. Et quand tu vois cette femme-là, tu dis ah, c'est une jolie femme, c'est une belle femme. Mais à 48 ans, tout a dérapé. Elle s'est mise à prendre de plus en plus de poids sans jamais parvenir à en perdre. Sa poitrine en particulier l'encombre énormément. Pour elle, seule la chirurgie esthétique pourrait lui venir en aide en ayant recours à une réduction mammaire. La seule chose qui puisse m'aider, effectivement, c'est une opération. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais faire les seins. Une opération très mal vue par son entourage, en particulier par Patrick, son compagnon, qui est totalement contre. Moi, ça ne plaît pas ton opération, je suis contre. T'es pas aussi énorme que ça. Tu vas l'accepter s'il y a un loupé? On verra. On verra, ah ouais, on verra. Brigitte va s'obstiner dans son choix et passer tout de même à l'acte, même si cette opération la terrifie. Il y a toujours un risque, quoi. Toujours peur un petit peu. Le résultat sera-t-il à la hauteur de ses espérances? Aujourd'hui, ma vie est devenue vraiment un enfer. Je ne me supporte plus du tout tel que je suis. Je ne supporte plus mes seins qui sont vraiment volumineux, ni mon corps qui est vraiment trop développé. Et automatiquement, j'ai mis une barrière dans les relations avec mon compagnon. Je me refuse à lui et c'est pourquoi je veux vraiment tenter de me faire opérer afin de m'apprécier à nouveau. Notre couple, c'est l'enfer. Et c'est pas une petite opération qui peut tout changer du jour au lendemain. Moi, j'y crois pas. Ça se voit qu'elle est mal dans sa peau tous les jours et elle essaye même pas de le cacher. Je suis très inquiète pour ma mère, elle ne peut plus continuer comme ça. J'espère que cette opération va changer les choses et en tout cas, j'ai envie d'y croire. Il est 7 h du matin et une fois de plus, Brigitte va se réveiller de très mauvaise humeur. Comme d'habitude, elle n'a presque pas fermé l'œil de la nuit, gênée en permanence par son surpoids. Un surpoids qui est devenu une véritable obsession pour elle. C'est également à cause de lui qu'elle refuse de dormir depuis 5 ans maintenant dans le même lit que Patrick, son compagnon. Tu prépares le café, Patrick? Oui. Tu prépares le café? Oui, c'est ce que je fais. D'accord, ok. Ça a été cette nuit? Pas trop, je me suis réveillée encore pas d'habitude, 3 fois dans la nuit. C'est toujours le même problème, quoi. Je tourne dans tous les sens dans le lit, je me sens pas bien, je me lève, je m'étouffe, je m'aère, je me recouche. C'est vrai. Plus je grossis et moins je dors. Alors comme ça, bientôt, je repasserai la nuit debout complètement. Voilà. C'est pas une solution, hein? Bah, je sais bien. Je crois que j'ai plus de sucrète en plus. Brigitte a pris 30 kilos en 10 ans et les régimes n'y ont rien fait. À 58 ans, elle déteste son corps au point de ne pratiquement plus sortir de chez elle en dehors de son travail. Patrick, une fois de plus, aura beau insister pour la pousser à aller se promener, il va se heurter à un refus catégorique de la part de Brigitte. Sinon, t'as envie de faire quelque chose aujourd'hui? Bah, je sais pas, je sais qu'il fait beau. Il fait beau, on peut peut-être... Justement, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu veux pas qu'on soit tous les deux? Bah, pourquoi faire? Bah, pour être ensemble. Bah oui, mais bon, on va être ensemble, on va faire quoi tous les deux? Lorsque je me réveille et que Patrick me parle, rien que le simple fait qu'il m'adresse la parole, je me dis qu'il me voit et qu'il me regarde, et rien que le simple fait qu'il me regarde me dérange. Donc je suis sur la défensive à tout moment. On va aller où tous les deux? Tu vas aller m'emmener à Deauville encore, se balader sur les plans? Oui. À partir du moment où je me sens mal comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce complexe qui est en moi, de toute façon, c'est quelque chose de très lourd à supporter. Et pour moi, c'est handicapant. Comment tu te sentirais, toi, si tu avais pris 30 kilos? Comment tu te sentirais? Dès que tu as pris quelques kilos... En tout cas, j'en voudrais pas à la terre entière. Mais j'en veux à personne. Et j'en voudrais pas à mes proches. J'en veux pas. Parce que s'ils resteraient avec moi, ils témoigneraient de leur amour malgré
malgré mes 30 kilos de plus, je serais sensible à ça et au contraire, je les encourage. Non, si, je le sais. Brigitte, maintenant, c'est devenue une femme éteinte. C'est une femme qui ne s'aime plus, elle n'aime plus son corps, elle est perturbée par ça, elle a une idée fixe. Hein, c'est la balance, son poids, faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. On n'a qu'un échange. Tu te doutes bien que la vie à deux, c'est pas ça. Et même la vie tout court, c'est pas ça. Il faut être convivial, il faut s'approcher des gens. Moi, j'ai pas envie de me mêler à des gens qui rigolent, qui font la fête et qui se sentent bien dans leur peau. Donc, tu fais abstraction de toute joie de la vie, de rigoler, d'une vie sociale, d'avoir des amis, des sorties. C'est dur pour moi, j'arrive pas, ça me fait mal, j'ai pas envie. On va aller chez les amis, allez, on va prendre l'apéritif, ils sont là. Alors, tu les vois, l'une, elle est mince, l'autre, elle s'en fout. Et encore le poids, mais tu peux pas voir ce qu'ils ont dans la tête au lieu de penser du poids. Mais parce que moi, j'ai pas envie d'aller chez des amis, de se retrouver à une table, de voir tout le monde boire, manger, rigoler, et moi, je suis là à calculer. Ça va être tant de calories. On est là pour t'aider. Mais m'aider en quoi? Et justement, à revenir comme t'étais. Tu les partages pas avec moi mes kilos, c'est pas toi qui les supportes, donc tu peux pas m'aider. Il y a que moi qui les ai et ça m'handicape à moi. Les seins, ils débordent, je peux pas mettre un truc à la taille, j'ai plus de taille. Attends, tu prends un sac de 20 kilos de patates, regarde la forme qu'il a. C'est ce que je suis, comme un sac de 20 kilos de patates. Je suis comme ça. Tous les jours, Brigitte et Patrick ont ce genre de dispute, un non-dialogue sans fin qui met de plus en plus leur couple en danger. Là, on est au bord de la rupture. Parce qu'il n'y a plus de partage, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus rien. Je dis, elle est constamment axée sur son poids. Et tant qu'elle ne va pas s'accepter comme ça, elle n'aimera personne. Elle ne s'aime pas elle-même. Brigitte va tout de même accepter de sortir aujourd'hui, mais comme toujours, elle va s'habiller à contre-cœur. C'est bien simple, rien ne lui convient dans sa penderie. Bon, de toute façon, c'est pas la peine que je cherche. Je sais que je vais encore mettre la même chose. Allez, hop, ça ira bien. Je vais mettre un jean, un haut qui va même pas avec le jean. Et c'est un haut qui est large et je me sens bien dedans, donc voilà. C'est une contrainte aujourd'hui de m'habiller, c'est plus un plaisir, c'est une corvée. C'est vraiment une corvée. Patrick le sait et ça l'agace beaucoup d'ailleurs. Il n'en peut plus de voir toujours les mêmes vêtements sur Brigitte. Elle était prête? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai rien. Je veux pas te contrarier ou quoi que ce soit, mais t'es toujours habillée pareil. Bon, de toute façon, je vais au sport, comme ça. Tu vas au sport, oui. Tu vas au sport habillé n'importe comment. Et après, tu vas faire tes courses, tu vas t'habiller comme ça, tu crois que c'est bien? Il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien à te mettre là-dedans. Et là, il n'y a rien. T'as des kilomètres de penderie, il y a plein de vêtements, il n'y a rien. C'est que des habits qui ne me vont plus. T'en achètes d'autres, des plus grandes, et puis c'est tout. C'est ce que j'ai fait. Oui, mais toujours la même chose, tu crois que c'est bien ça? Mais comment tu veux que je m'habille autrement, Patrick? Je veux prendre des vêtements plus grands et qui soient aussi beaux. C'est plus... De toute façon... Ce qui est grand, c'est pas forcément moche, hein. Non, il n'y a pas. Pour les gros, il n'y a pas. Elle met des vêtements sur elle, mais c'est pas des habits. C'est des vêtements parce qu'on ne peut pas sortir nu dans la rue, quoi, tout simplement. C'est idiot ce que je veux dire, mais pour elle, c'est pas une parure. C'est pas parce que tu me dis qu'il faut être coquette que je serai coquette. Je peux pas être coquette dans l'état où je suis devenue aujourd'hui, c'est tout. J'ai été coquette, je ne suis plus. Te plaire, arrange-toi. Non, pour moi, pour me plaire, il faudrait que je sois mieux dans ma peau. Donc pour me plaire, il faudrait que je change. Comme je ne change pas, je ne me plais pas. La coquetterie. Bon, allez, bye bye. Allez, c'est bon. Mais comme d'habitude, on ne peut pas parler avec toi. On peut pas parler avec toi, on peut rien dire, on peut rien faire. Allez, hop. La salle de sport se trouve à 50 mètres à peine du domicile de Brigitte. Mais pour y aller, elle va tout de même prendre sa voiture. Pas question pour elle de s'y rendre en marchant à cause de son surpoids. C'est à peine à 50 mètres, mais j'ai franchement pas le courage d'y aller à pied. C'est tellement plus pratique d'ouvrir la voiture, de monter dedans et puis de me laisser transporter. Le simple fait de marcher, pour moi, c'est pesant. En marchant, je sens mon poids sur moi et ça m'handicape. La salle de sport. Elle a un abonnement ici et s'y rend 3 fois par semaine. Mais le rituel est toujours le même à chaque fois. Elle va s'approcher de l'entrée. Regarder longuement à l'intérieur les autres clients en train de se dépenser sur les machines. Pour finalement rebrousser chemin.
C'est bien simple, en 3 ans, elle n'est parvenue à rentrer dans la salle que 2 fois seulement. Pourtant, elle n'a jamais cessé de payer pour autant son abonnement. J'ai pas pu. Une fois de plus, de dehors, c'est tout beau. C'est attirant, c'est motivant, mais dès que je franchis la porte et que je les regarde tous, là, ça me décourage. J'y arrive pas. Ce qui est le plus handicapant physiquement, c'est les seins, évidemment. Ils sont tellement lourds, ça déborde de partout. Pour courir, c'est pas pratique. Pour le rameur, c'est pas pratique. C'est complexe. Personne ne semble les comprendre dans son entourage, à l'exception de Virginie, sa fille, née d'une précédente union. Quoi de neuf? Rien de spécial. Je suis contente de te voir. Elle a 28 ans et elle sait à quel point sa mère souffre au quotidien de son problème de poids. Il faut dire que Brigitte n'a pas toujours été comme ça, au contraire même. Jusqu'à ses 48 ans, elle était svelte et fière de son apparence. Regarde ça. Là, à l'époque, je me prenais en photo, quoi. Ah oui. Ah, c'est moi qui l'avais prise un peu, celle-ci. Tu te rends compte comment j'étais classe et sexy. Et quand tu vois cette femme-là, tu dis, ah, c'est une jolie femme, c'est une belle femme. Alors, tu vois, là, t'as le sourire. Bah, j'ai le sourire, oui, évidemment, mais regarde au travers de l'eau aussi, j'ai pas 1 gramme de gras. Hein. Oui. Regarde-moi ça. Mais tout a changé dans la vie de Brigitte quand elle a décidé d'avoir un enfant avec Patrick et de démarrer un traitement hormonal pour cela. On m'a donné un traitement pour réguler le cycle. Et puis avec ce traitement, j'ai pris 12 kilos à peine un mois. Et puis là, ça a été le déclencheur. Et puis ensuite, ça a été problème de thyroïde, problème de stress, problème prédiabétique. Et puis après, le bonbon, la ménopause. T'as tout essayé, les régimes, différents régimes. Peut-être qu'un régime ne te convient pas, mais qu'un autre pourrait te convenir par rapport à ton corps. Concrètement, les kilos, je ne les perds pas. Même avec une alimentation surveillée, même avec un régime... Ils disent quoi, les médecins? Les médecins, ils disent plus rien. Quand je dis à un médecin que je ne mange pas, il ne veut pas le croire. Il me dit, vous savez, pendant la guerre, les gens ne mangeaient pas, ils ont maigri. Là-dessus, moi, je lui réponds, les vaches dans les prés, elles bouffent que de l'herbe, elles sont grosses. Hein. Voilà. Non, je pense que mon seul et unique ressource aujourd'hui, c'est de faire appel à la chirurgie esthétique. C'est quoi comme chirurgie? C'est une chirurgie d'hypertrophie mammaire. La seule chose qui puisse m'aider, effectivement, c'est une opération. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je vais faire les seins, mais dans quelques temps, dès que je pourrai me le permettre, j'essaierai de rafistoler un petit peu la silhouette générale. T'as conscience que le fait d'avoir recours à la chirurgie, moi, il n'y a pas de problème, je t'écoute, je t'accompagne, je te soutiens, je comprends ton mal-être, mais ça te fera pas... Non, ça ne me fera pas revenir comme ça. Mais bon, déjà, j'aurai un buste qui correspondra plus à moi-même. Se sentir mieux. Pour y parvenir, la priorité de Brigitte, c'est de réduire la taille de ses seins. C'est ce qui la gêne le plus au quotidien. Elle a déjà évoqué cette possibilité avec Patrick, son compagnon, mais l'accueil n'a pas été forcément enthousiaste de sa part, au contraire même. Mais Brigitte a pris sa décision et n'a pas l'intention de revenir dessus. C'est ce qu'elle va annoncer à Patrick aujourd'hui. Elle sait déjà que ça ne va pas être une partie de plaisir. Pour essayer de l'adoucir, elle a donc fait l'effort de s'habiller un peu différemment. Mais très vite, tout va déraper presque instantanément. C'est nouveau, ça? Ouais, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Comme ça, au moins, j'ai pas mis le sac à patates rituel. Voilà, t'as fait un effort, j'ai appris. Regarde, c'est très simple. Regarde-toi à la glace, c'est même pas moi. Tout à l'heure, tu m'as dit que le reflet de la glace... Non, j'y vais pas à la glace. J'y vais pas à la glace. Habillé comme ça, tu verras. Non, c'est plus un corps. C'est plus un corps. T'as vu ces espèces de bowling que j'ai là? Mais si c'est un corps. Le ventre, non. De toute façon, moi, je vais prendre une décision. Il faut que je... Quelle décision? Je sais pas. Il faut que j'aille voir un chirurgien esthétique. Encore avec cette idée-là? Je peux plus. Moi, ça me plaît pas ton opération. Je suis contre. T'es pas aussi énorme que ça. Ça justifie pas une opération. Je te parle de mes seins déjà. À partir du moment où il m'aura remonté les seins. Tes seins. Mes seins? Il y a des femmes, ils supplieraient le ciel pour avoir des seins et comme les tiens. Non, c'est pas vrai. Mes seins, ils vont bientôt tomber par terre, ça va être des serpillères bientôt. Pas vrai. Non, de toute façon, je vais... On dirait que t'as des tailles... Il y en a qui se mettent des implants mammaires. Toi, t'as pas besoin et tu te plains. Non, mais moi, je suis... Et madame, elle veut les rétrécir. Non, je veux déjà les remonter. Tu veux poser dans les magazines? Tu me fais bégayer, notamment que tu m'énerves. Tu vas t'accepter s'il y a un loupé? On verra. On verra. On verra. Moi, je préfère analyser les risques avant de dire on verra. Non, on verra. C'est ça être mature aussi. À ce moment-là, dans la vie, tu fais jamais rien si t'avances pas. Attends. Là, on parle d'opération chirurgicale.
Ce qui terrifie Patrick, c'est l'opération en elle-même. Entre l'anesthésie et la possibilité d'une erreur médicale, il est convaincu que quelque chose va forcément mal se passer. Même si ça peut éventuellement sauver mon couple, j'irai pas jusque-là. J'irai pas faire opérer une personne juste pour sauver mon couple. Non, non. La santé, ça n'a pas de prix. J'ai mes œillères et malgré tout ce qu'il peut dire, je suis convaincue qu'il faut une opération, que ça peut aider. C'est donc toute seule que Brigitte va se rendre chez le chirurgien qu'elle a contacté pour se faire opérer, plus décidée que jamais à passer à l'acte. Bonjour madame. Ça va? Très bien, et vous-même? Ça va, ça ira sûrement mieux après. Allez-y, entrez. Brigitte aimerait changer beaucoup de choses sur son corps, mais ses moyens financiers sont limités pour le moment. Elle ne peut pas tout faire. Pour elle, la réduction mammaire, c'est clairement sa priorité. Idéalement, j'aurais voulu faire un ravalement complet de la tête aux pieds. Bon, c'est pas possible tout en même temps. Oui. Bon, là, je voudrais plutôt faire la poitrine parce que c'est handicapant et ça me donne énormément mal au dos, ça me donne énormément mal au cou. Alors, on va passer dans la salle d'examen. D'accord. Ce genre d'opération, c'est loin d'être anodin. Le chirurgien ne va pas se contenter de réduire la poitrine de Brigitte. Il va devoir totalement reconstruire ses seins, sans oublier de faire disparaître les bourrelets se trouvant sous ses bras. Alors, il y a un surplus graisseux là dans la partie externe du sein. Ah oui. On fera une liposuction en même temps hein, Ah oui, ça pour me- mieux redéfinir le contour externe du sein. Alors, oui, votre mamelon est affaissé d'à peu près 7 à 8 cm. Et même un peu plus du côté droit que du côté gauche. Ah, en plus, c'est même pas symétrique. Là, aujourd'hui, votre sein s'est étalé. Hein, il est aplati, Il est plat, il est étalé. Donc, le principe de l'opération, le but de l'opération, c'est redonner une forme de cône à votre poitrine et de la rehausser également. D'accord. Une opération qui ne sera pas sans conséquences. Habillée, Brigitte sera certainement contente du résultat, mais sa poitrine, elle, gardera des marques définitives de l'intervention. Alors, sur le plan technique, le souci de cette intervention, c'est bien sûr les cicatrices. Mais bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Là, on est obligé d'enlever une certaine quantité de peau, d'où l'origine des cicatrices. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une intervention douloureuse. Bon, c'est important. Ça, non, c'est très important. L'entrevue avec le médecin tout à l'heure, ça m'a vraiment décidé et maintenant, je ne vois pas ce qui pourrait me faire revenir en arrière. Je suis vraiment décidée, il me tarde d'y aller et il me tarde que ce soit fini. Les cicatrices importent peu pour Brigitte. Avoir une poitrine moins volumineuse pour elle, c'est pouvoir mieux dormir la nuit, avoir moins mal au dos, pouvoir s'habiller de nouveau normalement et surtout lui donner le courage de continuer à perdre du poids. 2 semaines plus tard, elle n'a donc toujours pas changé d'avis. Le jour de l'opération est arrivé et c'est avec sa fille qu'elle a prévu de s'y rendre. Pas question pour elle que Patrick l'accompagne. Un Patrick mort d'inquiétude, qui lui aussi n'a pas changé d'avis. Il est toujours contre cette opération, mais ce matin, il ne veut plus se disputer. Il est juste inquiet pour sa femme. Oh, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bah, tu veux pas venir avec toi alors? Non, je préfère que ce soit Virginie, entre femmes c'est mieux. Il me tarde que ce soit terminé. On en parle pendant longtemps et puis après, t'as les chocottes, un peu. Ouais, mais c'est normal, Bon, tout à fait. il me tarde que ce soit fini, quoi. Allez, t'inquiète pas. Ouais. Bah, alors, je m'excuse d'insister, mais tu veux pas venir là? Oh là là, les noms sont finis. Et toi, tu vas cool, hein? Arrête. Si tu veux changer d'avis, tu peux encore, hein? Non. Allez, je suis là. Tu sais très bien que je t'aime. Même sans que je t'aime. Ok. T'es fou, hein? Allez, t'inquiète pas. Pars pas comme ça. Non, mais ça va se calmer, ça va aller. Ça va se calmer, ça ira. Il y a toujours un risque, quoi. Toujours peur, un petit peu. Mais bon, c'est momentané. Une fois que je serai dehors, ça sera passé. C'est vrai que normalement, il n'y a aucun risque. Le risque zéro n'existe pas, c'est sûr. Mais bon, normalement, tout devrait bien se passer. Allez. T'inquiète pas. Je te regarde à la fenêtre. C'est au pied de la clinique que Brigitte va retrouver sa fille Virginie. Allez, on y va. C'est là.
Là, c'est là. Voilà. Je vous laisse vous installer et l'infirmière. Parfait, merci bien. Merci. L'approche de l'opération va la rendre de plus en plus nerveuse. Comment ça va? Très. Voilà, oui, je vois ça, j'arrive pas. un peu stressé. Voilà, Je le vois, je le vois. pas un peu, même beaucoup. Merci. C'est un anxiolytique, c'est pour vous détendre un petit peu, c'est pas très fort. Parfait, merci. Allez. À tout de suite. Ouais. Comment tu te sens? Stressé, angoissé. Et Patrick, ça a été? Et bon, maintenant, il a accepté, hein. Donc, il était un peu anxieux aussi. Bonjour. Bonjour, docteur. Comment ça va, madame? Bien, un peu stressé, mais petit peu bien. stressé. Oui, même oui, très c'est normal. stressé. C'est normal. Ça ira mieux après, je pense. Absolument. Voilà. Bon, on va faire les petits dessins. D'accord. Alors, venez vers moi. Le chirurgien va prendre ses marques pour l'intervention à venir. On va marquer la zone de liposuction. Elles devront être très précises, particulièrement sur les seins de Brigitte. Alors, je vais déterminer la nouvelle position du mamelon. Le mamelon va être totalement décollé pour être ensuite repositionné beaucoup plus haut sur le petit trait que le chirurgien vient de tracer. Ça va? Oui. Oui, ça va. Ce qui me fait peur, c'est l'avant, c'est le pendant et c'est le tout de suite après. Enfin, c'est tout ce qui est en relation avec la période anesthésie. J'ai senti qu'elle était quand même assez stressée et j'ai commencé aussi à stresser aussi, mais j'ai pas voulu lui montrer. Une angoisse de plus en plus difficile à maîtriser pour Brigitte. Non, mais ça y est. Alors, le bancardier est là. Oui, ça va? On va le chercher. Très bien. Parfait. Merci. À tout à l'heure. Une opération qui risque de durer longtemps, le chirurgien le sait déjà. Première étape pour lui, retirer la masse graisseuse sous les bras de Brigitte. Donc là, on va faire la liposuction. C'est bon? Ça suce? Mais blanc. La blanc, hein, voilà, ça saigne pas. Bon, faut savoir. Tu m'as enlevé combien là? 400? 400 centilitres sous un seul bras, un volume conséquent. Le chirurgien en retirera autant de l'autre côté. Bon là, on va arrêter là, on est à 800. C'est bon? C'est maintenant que les choses sérieuses vont démarrer. Le chirurgien va devoir découper chacun des mamelons avant de réduire concrètement le volume de sa poitrine. Alors, là, on va enlever la partie inférieure de la glande mammaire et la partie centrale. Là, c'est une belle hypertrophie. Voilà. La masse qui sera retirée est de taille respectable, rien que pour un seul sein. Son poids peut en témoigner. 369 grammes. Voilà. Donc, un sein pratiquement terminé. Enfin, on est loin d'être terminé puisqu'il y a les sutures après. Donc, on voit bien les différences. D'une part au niveau du volume, d'autre part la position des aréoles. Et puis aussi le sein qui a pris une forme conique par rapport à ce qu'il est là, c'est-à-dire complètement aplati, beaucoup trop large. Pour le moment, seul le sein droit a été opéré. Une masse équivalente sera retirée ensuite de l'autre sein. 414 grammes. Au total, la poitrine de Brigitte sera allégée de près de 800 grammes. Les mamelons seront ensuite repositionnés plus haut. Il faudra près d'1 heure, rien que pour suturer l'ensemble de la poitrine. Bon, c'est bon. 3 heures après le début de l'intervention, le travail est enfin terminé. Oui?
Brigitte a un peu de mal à émerger et surtout sa poitrine la fait beaucoup souffrir. Ça va? Oui. J'ai mal au sein. Ça c'est normal. Ça tiraille un peu. Ouais. C'est tout à fait normal. Ils sont droits, les seins. Je sais pas, moi t'as la couverture avec ce que je vois. Je vois un bandage. Je sais pas pourquoi t'aurais fait des seins tordus. Ok, voilà. Allez, rentre bien la puce. Ok, un peu là. Tout à l'heure la puce. Bonjour. Ça va? Ça a été la nuit? C'est le lendemain que ces fameux bandages vont être retirés et sa nouvelle poitrine dévoilée. Suspense, suspense. Ouais. Alors, je commence. C'est timidement que Brigitte va jeter un premier coup d'œil. Les cicatrices sont très impressionnantes, mais ce qu'elle va immédiatement remarquer avec soulagement, c'est que ses seins n'ont plus du tout la même apparence. Ils sont bien droits. Hein? Ils sont bien droits. Oui, bien droit. Alors. Voilà. Vous les trouvez comment? Là, je suis allongée. Donc, Oui, le pas problème c'est vraiment- qu'on n'a pas vraiment le. Quand on est allongé, ils sont aplatis forcément. Voilà, c'est ça. Mais Donc- déjà, ils sont droits, alors Oui. qu'ils étaient complètement sur le côté. Oui. Ils tombaient complètement, là ils sont hauts. Oui. Donc ma première impression est positive. La deuxième impression, il y a eu le côté cicatrice qui était quand même assez fort et ça m'a un petit peu repoussée. Le chirurgien l'avait prévenu pourtant lors de la consultation. Il va justement faire son apparition pour vérifier que tout se passe bien. Bon, alors, voyons comment tout ceci évolue. C'est superbe. C'est superbe, les mamelons sont bien roses. Vous voulez vous lever pour voir un petit peu Oui, le je veux résultat? bien. Tenez. Ah oui. Ah ouais. Ça vous Ça plaît? fait- Hein? c'est bien différent. Hein. Ah, c'est super. Parfait. De toute façon, ça va s'estomper de jour en jour après. Oui, bien, bah, déjà les bleus vont disparaître. Bon, il faut entre 4 et 6 semaines pour que ça prenne la forme définitive. Hein. Super. Et je crois que là, franchement, je vais râler et m'acheter des vêtements vraiment un peu plus sexy. Je pense que je pourrais mieux les porter aujourd'hui. La sensation de lourdeur sur la poitrine qui polluait tant le quotidien de Brigitte a totalement disparu désormais. Et que donne le résultat de l'opération une fois habillée? Elle va s'empresser de le vérifier en revenant très vite dans la salle de bain. J'ai tout de suite vu la poitrine qui était réduite, qui était tenue, qui était ferme. Donc je pense que là, ça va être vraiment un déclic pour la suite et les jours à venir. Patrick, de son côté, n'a pas pu attendre. Brigitte ne voulait pas qu'il vienne à la clinique, mais ça a été plus fort que lui. En fin de journée, il est venu la chercher pour la ramener à la maison, pressé de la retrouver. Oui. Coucou. Bah si. Surprise. Bah on s'est Comment tu vas? encore un peu, on s'est loupé. T'allais te partir, hein? Ouais, voilà, ça y est. Alors, faut voir, tu peux te lever, non? Ouais. Waouh. Super, ah ouais. Ah, là, ça fait la différence. Hein. Et là, ils sont tout gonflés. Hein. T'avais raison, hein. Les femmes ont toujours raison. Ah ouais, ça change. Oh, bah derrière, non, mais là, comme ça, là. Déjà, t'étais belle, alors maintenant, encore pire. Alors là, tu vas faire des ravages cet été. Hein. Oh là là. Ouais. C'est avec ça, avec un tel résultat aussi voyant, quoi, je veux dire. On ne peut pas espérer mieux. Le résultat est fantastique. Donc c'est avec ça, à la passe des clics, elle ne l'aura jamais. Et je pense que comme c'est une femme très intelligente et qui a la tête sur les épaules, je pense que ce déclic, elle l'aura. Et je suis persuadé même. Effectivement, maintenant, le fait que je me sente mieux et que j'irai de mieux en mieux moralement et physiquement, ça va me donner quand même la possibilité
d'être un peu plus cool au niveau de mon couple avec Patrick et se retrouver peut-être un peu plus et de plus en plus. Bah, je suis rassuré, je suis content pour toi, franchement c'est génial. Bisous. Des kilos, elle en a encore à perdre, Brigitte, elle le sait bien. Mais aujourd'hui, elle se sent plus légère et a beaucoup moins honte de son corps. Une chose est certaine, elle se sent mieux désormais. Hop. Ça va? Ça va. Tu te sens bien? Je me sens mieux.